Bonjour et bienvenue pour cette 5e édition de notre What's Tech. Passons dès à présent aux nouveautés. Tout d'abord, avec Enable RMM et N-Central, la fonctionnalité Patch Management a été mise à jour pour RMM et N-Central. Celle-ci intègre à présent 8 nouvelles applications. Et d'autres applications seront prochainement supportées. Concernant Automation Manager, la dernière version de l'agent Windows RC comprend maintenant une mise à niveau vers Script Runner version 2.40. L'agent Automation Manager permet d'exécuter les scripts personnalisés créés avec Automation Manager et ceux préconfigurés pour EDR, ainsi qu'un certain nombre de tâches automatisées prêtes à l'emploi. Ensuite, la fonctionnalité Take Control Fast Assist est désormais disponible pour la solution Enable RMM. Avec Fast Assist, effectuez des sessions de prise en main à distance directe avec des utilisateurs finaux qui se trouvent sur des appareils dont l'agent RMM n'est pas installé et qui ne figurent donc pas dans le tableau de bord. Concernant la solution Passeportal, la nouvelle version de l'application mobile permet désormais de visualiser la documentation enregistrée dans le coffre-fort de l'entreprise et celui du client. Les utilisateurs auront donc accès à la même documentation et au même client que dans la console web. Côté EDR, une nouvelle version de l'agent est disponible. En plus de quelques correctifs, il renforce la détection de plusieurs vulnérabilités récentes, dont Log4Shell et Squirrel Waffle. Enfin, la dernière version de la solution Enable Backup apporte une interface optimisée pour une meilleure expérience utilisateur, des performances encore en progrès pour la sauvegarde de Microsoft 365, une amélioration de la fonction de test de récupération automatisée. A noter également que la solution historique d'antivirus gérée basée sur le moteur Viper sera retirée à compter du 27 juin 2022. Depuis 2015, le moteur d'analyse antivirus intégré à la solution d'antivirus managée est Bitdefender. Si vous utilisez encore cet ancien moteur sur certains appareils, la migration est simplifiée et un article de base de connaissances de l'éditeur est disponible pour vous y aider. IT Glue propose une mise à niveau avec l'arrivée des tables de contenu pour ses documents dédiés. Cette nouvelle fonctionnalité vous aidera à naviguer rapidement vers une section de votre document pour accéder aux informations critiques et ainsi gagner du temps. Également disponible, la fonction de coffre-fort sécurise maintenant les données sensibles saisies dans les notes rapides. Concernant Blackfog, l'éditeur fait peau neuve pour son tableau de bord en proposant une nouvelle charte graphique. Une nouvelle option est également disponible afin d'autoriser la réinitialisation sur l'authentification à double facteur en cas de perte ou vol de téléphone. De plus, la sécurité est renforcée avec l'ajout de détection de nouveaux variants de type ransomware. Notons aussi que la solution ne permet plus l'intégration avec Splunk, que les accords des termes du contrat et utilisation de la licence ont été actualisés et que les exports Excel ont été améliorés. Passons à présent à Kaspersky. Une nouvelle version est disponible pour Endpoint Security. Vous pouvez dès à présent mettre à niveau Kaspersky Security for Windows Server vers Endpoint Security for Windows. La solution prend également en charge de nouveaux modules: protection contre les menaces par email, contrôle et protection des menaces Internet et contrôle des appareils pour les ordinateurs fonctionnant sous Windows Server. Enfin, la solution intègre un nouvel agent pour la prise en charge du fonctionnement de la solution Kaspersky Endpoint Detection and Response Expert. Enfin, après plusieurs semaines de formation, nous sommes impatients de vous présenter une nouvelle solution de PSA pour la gestion de vos services IT qui viendra compléter notre catalogue de solutions au mois d'avril. À cette occasion, nous vous inviterons à nous rejoindre lors d'un webinaire de démonstration de la solution. Nous avons hâte de vous présenter toutes ces fonctionnalités et de vous accompagner sur de nouveaux projets. Cette What's Tech est à présent terminée. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochains tutoriels techniques et nos présentations. À bientôt!